7h52, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques. Très bien. Nous venons d'en parler avec le général Charex. Faut-il intervenir en Syrie? Comment? Frappes aériennes, envoyer même des troupes au sol dans le cadre d'une coalition. Je vais commencer avec Éric Brunet, Laurent Neumann. Que pensez-vous, Éric? Alors je commence moi. D'accord, allez, je commence. Non, juste une chose, je vais peut-être vous choquer, mais j'espère simplement que l'idée d'annoncer ce matin des frappes aériennes en Syrie n'a aucun rapport avec les atermoiements de l'exécutif sur l'accueil des migrants ou avec le fait que la France accueille très très peu de réfugiés par rapport à certains autres pays. Je ferme cette parenthèse. Les frappes aériennes en Syrie, je vais être très clair, elles sont légitimes, mais malheureusement totalement inutile. Légitime parce qu'effectivement il y a cet exode syrien, parce que on a vu ces images absolument terribles. Légitime aussi parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat sur le sol français, on se rend compte qu'il y a un lien direct avec la Syrie. Donc légitime, mais parfaitement inutile parce qu'on a frappé déjà des milliers de fois par voie aérienne. 6500 frappes américaines. Et qu'il y a peut-être eu 10 000 morts dans les rangs de Daesh, mais Daesh ne cesse de se multiplier, notamment parce que ces frappes créent une sorte de solidarité avec les populations sunnites. Et plus on frappe, plus au fond Daesh d'une certaine manière se renforce. Donc il y a peut-être d'autres solutions, mais j'aimerais savoir ce qu'Éric en pense. Mais j'ai la conviction, c'est très personnel et très intime, que rien n'empêchera l'évolution et l'institutionnalisation de Daesh. Quelque chose me dit, peut-être me trompais-je, que dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura un État Daesh, il y aura des institutions Daesh, et il y aura voilà, parce qu'effectivement, on le voit, on frappe Daesh, on frappe vraiment, les Américains frappent vraiment des unités stratégiques, des dépôts d'armes, etc. Ils sont pas innocents, les Américains. Ils arrivent à faire mouche. Souvent, on n'en parle pas forcément dans l'actualité, mais c'est assez efficace et en même temps, c'est totalement inefficace, puisque plus on frappe, plus il y a de morts chez Daesh et plus vous voyez des jeunes gens de l'Europe entière, du monde arabe, du monde arabo-musulman qui convergent vers la Syrie ou vers l'Irak et qui rejoignent les rangs de Daesh. Maintenant, effectivement, ce que au niveau français, c'est que si on envoie des soldats américains à terre, ça va être terrible. C'est terrible. Ça risque même de ressouder les sunnites avec les chiites, de faire un front commun anti-européen et anti-américain. Oui, alors une fois qu'on a dit ça, le but du jeu est quand même d'éradiquer Daesh. Or, tous les experts vous le disent, si on continue à se contenter de frappes aériennes, alors ça mettra 10 ans, 15 ans. Des frappes au sol, une intervention au sol. Oui, mais certainement pas comme c'est présenté par certains responsables politiques. Aujourd'hui, il faut commencer d'abord par une grande conférence internationale où on va mettre autour de la table des gens qu'on n'aime pas. Mais c'est avec eux qu'on peut raisonner. Il faut discuter avec l'Iran, il faut discuter avec la Russie évidemment, avec les pays arabes, les pays de la région. Il faut demander à la Turquie pourquoi ils continuent à frapper les Kurdes qui, eux, peuvent jouer un rôle extrêmement important dans la lutte contre Daesh. Il faudrait, en réalité, pour avoir une petite chance d'éradiquer Daesh, il faudrait sans doute envoyer près de 200 000 hommes au sol. Donc vous rendez bien compte que quand des responsables politiques français expliquent que il faut envoyer des troupes au sol, ça n'est pas raisonnable. Et vous dites surtout ce qui n'est pas raisonnable, c'est quand j'entends des responsables politiques français dire il faut envoyer des troupes au sol, mais en petite quantité. Alors c'est le contraire. Ça sert à rien. C'est le contraire. Alors, si on y va, il faut y aller massivement. C'est totalement stupide. Si on y va, il faut y aller massivement. D'abord, on n'a pas les moyens. D'abord, on n'a pas les moyens, nous Français. Mais n'oublions pas l'essentiel, c'est que même des troupes au sol, souvenez-vous l'Irak, ça n'est pas une garantie de l'éradication de Daesh. Donc on est face à un problème. Il faut une solution politique parallèle. Terrible. Et c'est terrible. Et ce qui a un peu changé la position de François Hollande, c'est l'attentat du Thalys. Il a mesuré que tout ça, il y avait une relation très forte avec la Syrie, puisque le présumé terroriste, le terrorisme était passé en Syrie, et il s'est senti totalement démuni. Et si nous étions passés à côté d'un carnage, et si nous n'avions rien pu faire contre cet homme? Donc il a besoin de sentir qu'il faut agir. Non, mais je pense que sur ces sujets, il est sincère. Il faut agir en Syrie. Enfin, franchement, parfois, on est impuissant. Et là, j'ai le sentiment quand même qu'on est relativement impuissant. Juste un mot de Daesh. Ici, à Paris, on ne voit que quoi? On voit les persécutions, on voit les exécutions, on voit les attentats. Mais c'est pas que ça, Daesh. Daesh, c'est aussi des troupes, des armes, une administration, des gens qui lèvent l'impôt, des trafics en tout genre. On vend du pétrole. On a même battu une nouvelle monnaie. Donc, il y a un moment donné, et on est obligé de se poser la question de savoir si on continue à laisser faire. Or, dire on envoie des troupes au sol, c'est pas suffisant. D'accord avec vous. 7h57, qu'en pensez-vous?